Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le nouveau déjeuner conférence de Carmignac. Entre tensions géopolitiques, droits de douane ou encore politique des banques centrales, les actions internationales sont confrontées à une incertitude considérable. Et pour faire face à ce contexte incertain, les experts de Carmignac sont convaincus qu'il est nécessaire de privilégier des sociétés robustes capables de se réinventer. Alors, la croissance est-elle réellement en terrain miné? On en parle avec nos experts, avec Marc Denham, gérant et responsable de l'équipe Action, et Antoine Colonna, analyste senior en charge des secteurs liés à la consommation. Well, the first thing to say is that for Carmignac Portfolio Grandchildren, we have a very long-term investment horizon, 5 years or longer. So usually the current market conditions aren't the first consideration. We prefer to invest in companies with a proven record of compounding profitability through the business cycle. Now that said, we don't invest in a bubble either. And we have to recognise that now it is a difficult macroeconomic environment. We can't rely on a macroeconomic tailwind. We have rising tariffs, uncertainty over growth, and also rising bond yields in the United States. So now probably is a good time to actually focus more on companies with a proven record. Companies benefiting from reinvestment, for instance, exposed to artificial intelligence, companies like Microsoft or Nvidia, or the obesity theme, Novo Nordisk and Eli Lilly, as well as some steady compounders in the consumer staples space such as Procter & Gamble and Colgate. Well, it's a popular narrative right now, but it's not how we look at it. We invest long-term in high-quality companies meeting our strict sustainable and quality criteria, and generally they tend to be multinational companies with exposure to the US, to Europe and to emerging markets. That said, as it happens through stock selection, we do happen to be overweight Europe and underweight the US. And in fact, many of our industrial holdings, such as Schneider or Siemens, would benefit from a renaissance of economic growth in Europe, driven by the German infrastructure plans, should that happen. En théorie, il devrait y avoir un impact durable pour notre participation. Cela dit, elles ont des expositions mondiales et des sources de revenus extrêmement diversifiées. Pensons que les dirigeants de ces sociétés sont prêts à relever le défi. La principale difficulté ne consiste pas à relever les prix et à gérer les élasticités sur les volumes, mais plutôt à gérer les perturbations éventuelles qu'il pourrait y avoir sur les chaînes d'approvisionnement. Globalement, nous pensons que la clé sera pour ces sociétés de bien gérer à la fois l'innovation, la durabilité et aussi l'accélération numérique qui permettront de compenser cette difficulté ponctuelle sur les droits de douane. Dans l'absolu, un fonds comme Carmignac Grandchildren est investi sur des sociétés mondialisées avec des sources de revenus particulièrement diversifiées, donc cela ne nous inquiète pas outre mesure. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des opportunités particulièrement attractives sur des valeurs européennes qui ont une énorme exposition aux pays émergents et qui donc bénéficieraient d'une dépréciation significative du dollar américain par rapport à l'euro.